Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour vous présenter la prochaine nouvelle lune en Scorpion et qui sera suivie par un éclairage des 77. Celles-ci se brancheront directement sur les énergies astrologiques que je viens vous présenter à partir de différentes recherches que j'ai faites. Et voici le résumé que j'en ai fait. Alors moi j'ai très envie d'appeler cette nouvelle lune en Scorpion le karma éveillé, parce que ça fait appel à plein de choses du passé, des gens qui peuvent revenir, des schémas qui peuvent se représenter et sur lesquels justement on doit travailler. Ce n'est pas anodin que tout ceci nous revienne dans cette période du Scorpion où on est quand même un petit peu ou très on choisit, très secoué hein, par ces eaux neptuniennes. Voilà ce que je vais vous dire. Le nouveau départ qui démarre à partir d'une transformation intérieure nous pousse à rencontrer notre vérité. Celle que l'on cache aux yeux de tous, bien sûr, comme la nouvelle lune actuelle, mais qui va éclairer en nous un ou plusieurs domaines en particulier. Le tout en cette période de remous et de bain dans les eaux du Scorpion est de se connecter à sa propre source afin de retrouver et de démontrer le pouvoir qu'on exerce sur soi-même. Quand on s'interroge en fait sur le Scorpion, on peut se brancher sur ces différentes crises à intensité émotionnelle très forte la plupart du temps, sur sa faculté à s'autodétruire, qui s'étend parfois sur ce qu'il construit ou planifie. C'est un être à fleur de peau et très sensible. On sait qu'il est sensuel ou sexuel, et ces deux S de sensuel et sexuel nous ramènent à la passion. Il est soumis à des deuils ou victime de propres événements, de tristes événements qui lui sont propres, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'il peut en être responsable. Les crises apparaissantes sont les tempêtes abattues sur les eaux neptuniennes. Mais il y a dans l'idée que l'on passe un cap. On va avoir des signes, des synchronicités, et c'est censé être des tests dans notre façon de nous reprendre en main pour examiner notre travail de fond. Et tout ce qui se présente actuellement dans nos vies. Si l'on y est réceptif, notre intuition sera mise à l'épreuve pour voir si on a compris le travail qu'on avait à faire. Ce sont nos guides intérieurs qui se manifestent pour faire face à une position, à notre nouvelle position. Comment se tient-on devant telle décision ou choix à faire aujourd'hui? Il y a dans la réponse l'idée de guérir véritablement d'anciens modes de fonctionnement.
Dans cette intuition qui nous est propre en cette période, il y a aussi une compréhension exaltée, comme on le disait par exemple dans la pleine lune auparavant, où il est question de travail à fournir sur ce qu'on ressent et sur les passions qui nous traversent. Parce que cette nouvelle lune, justement, met le doigt sur la force passionnelle, enfin la force d'attraction que diffusent les attitudes passionnelles. Hein. On y est particulièrement sensible. Cette grande intensité intérieure suggère d'exprimer une certaine créativité, les choses qui nous remuent, qui sont là pour en fait laisser sortir la souffrance, les blessures passées, en une nouvelle forme de création, hein, en fait que la transformation intérieure aura modelé avant d'être manifeste dans la vie ou dans le concret. Et que ce soit surtout visible aux yeux de tous. C'est Jupiter, le grand bénéfice en Sagittaire, hein, qui va nous aider, enfin, et qui transite en Scorpion. Et il nous aide pourquoi? Parce qu'il nous offre ça en cadeau. Le fait d'avoir à travailler sur nos passions pour permettre à nos besoins réels de s'exprimer. Hein, la lune d'avant, on nous disait déjà de nous focaliser sur nos besoins essentiels. Et de goûter, si vous vous souvenez aussi, dans les 77, on nous disait de goûter à l'élixir qui sortait du Graal de lumière et qui allait nous aider à la guérison. Cette guérison montre le chemin de la libération, de la liberté, de l'envie de plus d'autonomie. Et voilà ce qui est mis en avant. On va aussi devoir trouver un équilibre en se basant sur la compréhension de notre évolution intérieure pour l'exprimer ensuite de manière très claire. Et c'est là où ça va être plus compliqué parce qu'il semblerait que, au niveau de la communication, cette nouvelle lune ne soit pas au top pour dire les choses. Alors dire les choses de manière claire, on aura de fait d'abord à transiter dans les choses qui restaient cachées au fond de soi, pour que la prise de conscience valorise de manière claire le message à diffuser et de manière concrète l'acte dans la prise des nouvelles décisions. Ce qui marquera très certainement un choix d'indépendance ou de volonté de liberté, comme on le disait, et que ce soit d'ordre matériel, familial, professionnel, affectif ou émotionnel. Malgré tout, on se retrouvera dans un dilemme entre sécurité et prise de risque. Et cela dénotera dans notre ressenti des paradoxes importants entre l'envie de tout envoyer baldinguer et le fait de préserver de bonnes relations. Parce que cette nouvelle lune nous sonde. Elle nous sonde dans nos relations aux autres, mais dans la relation à soi également. Hein. C'est cette envie de liberté actuelle qui provoque la crise du moment et qui incarne par là même
des départs soudains, des prises de conscience fulgurantes, des ruptures sans retour ou sans détour ni explication. Et ces événements, suivant qui les vit, seront subis ou soumis à autrui, toujours dans le but de se libérer de ce avec quoi on n'est plus d'accord et ce qui ne nous correspond plus. Alors comme il peut être difficile d'exprimer un tel choix, on se retrouve à être hésitant, que ce soit par peur de trahir, de blesser ou de tromper ou autre du genre, parce que en fait, plutôt que d'avoir à faire face à ce genre de choses qu'on n'aime pas bien sûr, ce qui est normal quand on est sensible, et ben c'est de prendre la fuite. Voilà, on risque de prendre la fuite et on risque de paraître lâche. La cause vient de notre ressenti qui se trouve à l'issue d'une profonde compréhension soudaine, et on peut trouver difficile et compliqué d'avoir à expliquer aux autres ou à la personne concernée directement cette volonté qui nous anime de tout quitter. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu, une phrase qui m'est venue. Pourquoi un tel schéma actuel? Et là, je dirais, ciel, mon mari. Eh bien oui, c'est la configuration du ciel qui veut ça. Cette carte astrale donne l'idée qu'on se retrouve devant notre karma, et que cette situation implique encore de nettoyer nos karmas respectifs et répétitifs, ces tests dont je vous ai auparavant parlé ou en début de vidéo, oui, et qui déclinent inévitablement sur notre travail de schéma répétitif concernant les domaines liés aux relations, à l'affect, à l'amour, au bien-être, mais aussi à l'argent. Hein, je crois que c'est Vénus qui fait ça. On change au plus profond de notre être, et en fait on est résolu à défendre ces changements soudains parce qu'on se rend compte qu'on ne fonctionne plus avec nos anciens critères, et voilà, et qu'on a envie de le faire savoir, de le faire valoir. Les signes les plus touchés dans cette carte là, enfin dans ce ciel astral, sont les signes cardinaux, ou ceux qui ont un ascendant dans ces signes-là, et qui sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. En même temps, on va dire que c'est une chance quelque part, parce que ces signes-là sont des signes qui savent parfaitement gérer le changement et les priorités qui s'imposent avec de tels changements. Et on va dire que c'est une belle avancée karmique qui parle de guérir par cette libération, paramétrant de nouveaux critères de vie. C'est comme si on allait devoir faire une opération pour réouvrir les blessures anciennes afin de les soigner très profondément et complètement en les cautérisant ensuite. Voilà. C'est ce que la prochaine pleine lune nous promet si on fait bien notre travail de révision. Parce que normalement, on va passer aussi... on va passer, on va faire un contrôle de tout ça. Si le karma vient toquer à notre porte concernant les domaines évoqués, c'est bel et bien pour en guérir définitivement avant la prochaine pleine lune. Mais pour moi, il y a autre chose, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo et j'espère pouvoir la faire. Il y a
quelque chose d'important en novembre, qui est un gros portail et qui nous amène à cette énorme prise de conscience et qui va nous permettre justement de dépasser le portail en laissant tout ce qu'il y a derrière et en avançant sur le chemin de lumière qui est promis quoi sur novembre. Moi j'y vois quelque chose de très beau. D'ailleurs, tiens, le soleil rentre dans la pièce au moment où je dis ça et je voudrais que vous attestiez de ce moment-là. Parce que si on sait faire le travail, il y a quelque chose de magnifique qui nous attend. Mais ça, je vous en parlerai ultérieurement dans l'autre vidéo que je vous ai promise. Et en fait, voilà, ce contrôle qui aura lieu, c'est là pour évaluer tout ce qui n'a pas été compris et qui se représente chez Mère Grand. Hein, pourquoi je parle de Mère Grand? Pour moi, c'est la sagesse. Et Mère Grand est tranquille à attendre, vous saviez qui, le petit chaperon rouge. Et il y a là le grand méchant loup, donc ce karma qui nous rattrape, qui se saisit une nouvelle fois de l'expérience. Et il revient à ce chaperon rouge qui est censé être notre naïveté, notre gentillesse profonde à la base, hein, de régler ce karma dans cette vie-là. Alors c'est dès maintenant qu'il faut y penser, parce qu'on sait qu'on va avoir ce contrôle très bientôt, pour être définitivement libéré de celui-ci. On pourrait appeler cette période le réveil karmique, comme je l'ai appelé au début. Je crois que je l'ai appelé comme ça, si je regarde ma feuille. Ah non, je l'ai appelé le karma éveillé, mais c'est pareil, c'est le réveil karmique dont il s'agit auquel il s'agit de faire face. Qui est axé sur quoi? Il y a axé donc sur nos nouvelles décisions ou indécision. Hein, l'un ne va pas sans l'autre parce que on est un peu pris entre deux. Hein. Il y a le portail et qu'est-ce qu'on fait? On prend notre décision et on laisse tout ce qui est indécis derrière, ou alors on reste dans l'indécision et là on reste devant le portail pendant que les autres avancent. Ça c'est pas top. Le plus dur, on va dire que ça va être d'expliquer ce qui se passe en nous, puisque j'ai dit que c'était une lune qui n'était pas simple au niveau de la communication, parce qu'il y a tous ces remous que cela suppose et qui compromettent la communication et c'est ce qui fait que ça peut être difficile de faire comprendre à notre interlocuteur qui est directement impliqué ce qu'on a à ce jour dans le ventre et ce qu'on est et qui peut être amené de manière brutale, irréfléchie. On peut se retrouver emporté par les vibrations très électriques du moment et du coup se laisser prendre par un de ces comportements-là. Et là, moi je vous inciterais plutôt à préférer attendre un petit peu. Parce que il y a ceux qui vont pas vouloir justement et qui vont vouloir éviter les emportements, le côté irréfléchi et brutal, et qui vont fuir la situation ou la discussion et les échanges. Et là, au risque de paraître un peu lâche aux yeux de l'autre. Et si on prend la fuite, c'est afin de se défaire plus rapidement d'un contexte pesant. Et au final, pour tourner la page et s'affirmer complètement dans nos nouvelles initiatives. Le plus essentiel, mais qui ne va pas être évident à mettre en place, va être d'équilibrer tout ça entre ces prises de conscience qui sont égales à nos initiatives et
les dépendances diverses qu'on peut avoir face à l'affect, au domaine professionnel, au domaine familial, amoureux, émotionnel, mais c'est aussi lié à nos dépendances de corps, c'est-à-dire du bien-être, et nos dépendances à l'argent. Donc voilà, tout ça, ça va être difficile de trancher. Et c'est pour ça que parfois on peut hésiter. Hein. On a bien conscience des choses qu'on a à faire, mais on reste encore dépendant de certains de nos fonctionnements ou peut-être de certains critères de vie dans lesquels on est bien impliqué quand il s'agit de quitter une famille ou d'arrêter un traitement ou quelque chose qui nous est nocif. C'est pas toujours évident de savoir qu'on a la force de s'imposer. Hein. Le tout, c'est d'essayer d'arriver à s'imposer tout en composant avec les contraintes et les risques. Et ça revient justement à savoir prendre des risques peut-être pour remédier à ce qui nous pèse. Pardon, là, comme on l'exprimait, remédier, c'est guérir de nos comportements par l'affirmation de soi, en posant ses limites pour équilibrer ce qui nous sera au final parfaitement salvateur. Hein, c'est comme ça que je vois les choses. On dit que quand Vénus sera en son domicile en Scorpion, elle nous aidera de son plein pouvoir et potentiel à exprimer exactement ce qu'il en est de ce nouveau soi dans sa nouvelle structure. Cette nouvelle fondation incitera à l'échange, à l'écoute, à la générosité à soi, mais aux autres aussi. Hein, on sera dans cet amour de soi, amour des autres. Faudrait-il donc attendre parfois ce moment opportun pour ne pas brutaliser le contexte ambiant? C'est de toute façon à la prochaine pleine lune que l'on va passer au crible. Hein. Attention, interrogation écrite avec ramassage des copies, comme dirait le maître, qui nous attend au tournant, parce que il va vouloir voir si notre travail a été compris et suffisamment impactant sur nos vies et notre travail de SAP. Voilà alors, voilà ce que nous présente novembre, c'est-à-dire un examen karmique. On va l'appeler l'examen karmique de novembre. Et qui doit tout bonnement nous éclairer sur ce qu'on a laissé derrière soi, ou ce qu'on va laisser derrière soi, puisqu'il s'agit d'attendre encore un tout petit peu avant de passer notre portail important, qui pour moi va valoir cette vidéo que je vous promets. Voilà, derrière ce portail, il y a une voie qui s'ouvre sur la libération. Et cette libération, c'est l'animal qui est en soi, qu'on a réussi à dompter et qui, transformé par cette réussite à l'avoir dompté et dressé correctement, laissera les relations karmiques et toxiques derrière le portail. C'est là tout
tout l'avantage à avancer sur ce chemin de lumière avec beaucoup plus de légèreté puisqu'on sera enfin libéré et on aura fait les choses en les amenant à leur terme sans brutalité. Pour ça, le travail qui est à faire, alors on va se pencher là-dessus, il va falloir regarder et accueillir ce qu'on n'aime pas de nous et de nos schémas. Hein, avant de mettre le point sur l'autre et de pointer du doigt toujours l'autre parce que l'autre fait comme ci, l'autre fait ça, non. Travaillons sur nous et ce qu'on n'aime pas de nous, le fait d'accepter, de ne pas, parce qu'après tout, c'est nous que nous ne respectons pas. Et là, on va dire que transcender ceci, c'est pour nous amener à évoluer. C'est pour emmener notre être à s'élever au niveau supérieur. Hein, la Lune et le Soleil sont conjoints en Scorpion. Et bien là, on met en action peu à peu le fruit de notre réflexion. C'est ce qui nous est demandé. Parce qu'on est attiré par autre chose depuis quelque temps, que ça s'est activé peut-être depuis les éclipses de cet été, et qu'il nous est demandé de lâcher prise sur les choses du passé dépassées. Voilà, on a à dépasser ça. Et c'est comme ça que le lâcher prise se fera le mieux sur les vieux ressentiments et les vieilles rancunes. Voilà. Comme ça, si on sait qu'on a à travailler là-dessus, on saura qu'au moment de la prochaine pleine lune, eh ben, on pourra lâcher les choses de manière pas trop brusque, juste en faisant un petit signe de la main et qui, vous voyez, que ce soit très salutaire et qui nous donne un pas décisionnaire avec un esprit de discussion franc, vif et une expression à vouloir reconstruire mais sans détruire. Voilà, ça c'est ce qui importe le plus dans le travail qu'on a à faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà, comme ça, une fois qu'on aura fait notre signe de la main, qu'on n'aura rien détruit, on aura juste à s'éloigner tranquillement de ce qui nous correspond plus en faisant voilà, ce signe de la main, en même temps très protecteur par rapport à l'autre, mais surtout qui protégera le choix qui nous revient et qui va dans un seul but, qui est d'atteindre ce qu'on veut atteindre avec tout un programme de douceur mis en place en cette période et qui sera au service de notre famille, de nos relations, de la planète et mais aussi de l'argent, de la maison et puis surtout au service de notre mission ici sur la planète Terre. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. On va brancher nos 77 sur cette nouvelle lune en Scorpion avec toutes les énergies que je viens de vous évoquer. Et bien, je vous dis merci d'être resté avec moi jusqu'à maintenant. On arrive à 28 minutes et quelques secondes. Voilà, on se dit à tout de suite. Et bien voilà, j'ai été chercher les 77 pour cette nouvelle lune en Scorpion. Je mélange comme à mon habitude. Je vais prendre les 11 cartes attribuées à l'énergie de l'année, basées sur un nombre maître, 11. J'avais décidé en début d'année
de tirer les énergies de la Lune et de la nouvelle Lune en 11 cartes. Je continue sur cette lancée. On va arriver en fin d'année avec le même nombre de cartes. Alors, je vous rappelle que je fais d'abord une coupe. Hein. Une coupe pour voir ce que nous dit cette coupe à propos de cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà. Alors, un contrat entre nous et nos choix, nos décisions, et avec une récompense au bout. Une belle récompense si on sait bien faire le travail qui nous est demandé de faire. Hein, voilà. Le tout, c'est de nous mettre tout de suite au travail pour avoir cette récompense. Voilà. Je mets en arrêt quelques secondes, le temps de placer les cartes qui vont suivre sur 11 cartes. Je vous les place et je reviens tout de suite. Voilà les 77 placés. Je vais vous rappeler un petit peu la structure de ce tirage. La première carte en haut ici représente le sujet lié à cette nouvelle lune. Ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour agir sur le sujet? Comment, ici, nous allons nous y prendre? Et quel élan allons-nous prendre pour y arriver? Et la dernière, c'est la synthèse. D'accord? Bien sûr, on prend toujours en considération le centre, ici, qui est la ligne du présent, qui va bien nous aider à construire ce qui va nous emmener vers la pleine lune. Donc on y va. Quel est le sujet qui ressort? Alors, ce peut être... là, je vous le montre. C'est la carte 46. Donc, ce qu'on doit faire en tant qu'individu. 46, ça revient à un 10. Donc, notre individualité. Et en même temps, ce qu'on va créer pour permettre le contrat d'être j'arriverai pas à trouver les mots, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, de pouvoir conclure le contrat et l'amener à ses fins. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est pas grave. Alors, ici ressort l'amour inconditionnel. C'est la petite circulation de la vie dans la grande circulation. C'est cet amour. Ça peut être aussi la passion qui ressort en cette période, les choses passionnelles. Les choses qu'on a dans le cœur, qu'on a envie de créer avec le cœur, avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, et d'unir les forces qui nous animent vers ce renouveau dont on a envie. Voilà, il y a aussi la réceptivité. On est dans cette dans ce qu'on reçoit aussi de cette pleine lune qui crée en nous tout ce qui nous passionne, hein.
On est à la fois, c'est ce qu'on disait sur cette lune, on est à la fois réceptif, donc très émotif, mais aussi très passionné. Et qu'est-ce qu'on va créer en fait à partir de ça? Eh ben, on va aller dans le sens de cette réceptivité passionnelle qui va nous amener quand même à quelque chose d'assez... il y a un casse-tête derrière tout ça. Alors, il y a des gens qui malgré le fait qu'ils vivent leur passion, aient envie de les mettre en avant, vont se dire non, non, mais de toute façon, ça va, je peux pas, ma famille tient trop, compte trop sur moi, ou alors la société avec laquelle je travaille compte trop sur moi, ou alors voilà, qui vont abandonner les plans. Il y en a d'autres qui vont se laisser un peu miroiter les choses qui vont être pleines d'illusions en se disant bon bah je vais éviter de trop me laisser embarquer par mes illusions, voilà, qui vont avoir envie de laisser tomber. Et puis il y a ceux qui vont vraiment s'atteler à ça, mais du coup, pour eux, ça va être un vrai casse-tête parce que justement, comme on le disait, il va falloir équilibrer entre nos dépendances et notre envie de créer parce qu'on reçoit parce qu'on ressent, voilà, de ses passions. Ça peut être aussi l'idée du karma, hein, ce qu'on reçoit de notre karma. C'est comme si ici, ce puissant fond nous emmenait à restructurer à restructurer nos vies par rapport à ce qu'on ressent et à ce qu'on reçoit. Hein, et justement en rapport avec nos passions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense que oui, c'est marrant. Cette carte me parle comme l'idée du karma et du puissant fond où on va chercher au fond de nous qu'est-ce que nos passions, comment nos passions nous ont fait réagir jusqu'à présent et comment se sortir de ça. Comment sortir de nos illusions, hein, et de nos schémas répétitifs qui font que on reproduit toujours la même chose. Hein. Voilà, vous voyez. Cette carte, c'est le numéro 29. Justement, c'est le 11 en réduction. Et c'est ce qui ressort aussi de l'astrologie, où on demande à notre animal intérieur d'être dompté face à toutes ces passions. La passion ici, elle est dans... C'est le 5. C'est le 5 dans toute sa curiosité, et dans son côté ouvert et découverte, mais qui peut amener à des excès. Voilà. Et ces excès, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. On va l'inviter quelque part à notre table pour bien regarder tout ça, comment ça fonctionne, et pour être prêt au moment du contrôle, au moment du contrat. Je pense que ça parle beaucoup. Alors, pendant cette période, il peut y avoir, et ça c'est tout à fait dans l'air du temps, des invitations au restaurant qui nous font miroiter pendant cette invitation où on est avec la personne désirée.
on peut créer des envies d'aller loin. Mais attention, attention, il y a cette carte qui nous montre tous les miroirs qui nous montrent différents chemins et qui ne sont pas les bons. Qui nous fait voilà, ça nous fait miroiter des choses qui ne sont qu'illusions. Donc là encore, ça nous rappelle de revenir dans ce qu'on connaît et qu'on a pu traverser dans le genre de même schéma, surtout en des périodes comme celle-ci où on peut être très chahuté par nos émotions et nos passions. Alors, comment ? Justement par tout ce que l'on connaît de notre karma, de nos relations, par le fait d'aller chercher dans ce qui est caché au fond de nous. Qu'est-ce que ça a laissé au fond de nous comme en mémoire, et qu'allons-nous faire de l'étude, puisqu'on doit étudier et faire un gros contrôle sur nous durant cette période. Voilà, on va aller chercher ce qui est caché dans le livre, dans le but d'être généreux au moment de notre décision, à nous-mêmes et aux autres, c'est-à-dire d'expliquer le plus clairement possible à l'autre ce qui fait que on se décide à prendre ce chemin qui nous est préférable, qui est plus en accord avec nous-mêmes, et d'ici là, voilà, il va falloir qu'on apprenne à recevoir, puisque ici on reçoit, qu'on apprenne à recevoir, mais aussi à dire les choses de manière presque littéraire pour être le plus clair possible. Peut-être que certains auront besoin d'écrire les choses pour que ce soit moins brutal. Et comme on est dans une période assez artistique aussi, on a envie de créer des choses et par l'expression, peut-être que ce sera préférable de le faire de manière écrite. Parce qu'on a ces dons-là, ça c'est le don, ça c'est vraiment la réceptivité des dons, et on a aussi la créativité du yang qui est là. Donc pourquoi pas profiter de cette énergie-là pour préparer en ce sens ce qu'on aura à dire si jamais on doit prendre un nouveau chemin. D'où l'idée d'amener l'autre vers une écoute parfaite. Parce que pour l'instant, ça semble... ça demande, si jamais on se dit ça, c'est le mental, ça c'est l'équilibre entre le mental et le terrestre, et eh bien le mental a du travail à fournir pour trouver les bons arguments au moment venu, et faire ce travail sur ce karma qui nous appelle à bien écouter tout ce qu'on sait qui est caché au fond de nous, tout ce que ça nous a donné dans le rapport au vécu,
et dans ce qu'on doit apporter à l'autre pour être au plus clair de nos initiatives et de nos décisions. Voilà. Maintenant, on va voir l'élan. Il y a un élan plutôt positif, quelque chose qui va rouler, qui va bien se faire. À partir du moment où on installe un climat d'amour, et surtout par rapport aux gens qu'on connaît et qu'on veut garder en bon terme. Il faut amener les choses de manière très, très douce et délicate. Moi, ça me fait penser à quelque chose de très délicat. C'est comme si, d'ailleurs, on présentait à l'autre le verre, le Graal, comme il ressort encore. Hein, c'est quand même l'idée qu'on vous apporte ici, qu'on vous donne, qu'on vous tend ce verre où dedans il y a toutes vos illusions, tout votre karma, tout ce qu'il y a à faire pour étudier comme il faut ce qu'on vous apporte, et puis voilà, on vous demande d'être à l'écoute de tout ça, mais surtout pour justement être au plus clair, non seulement avec vous, mais avec les autres. Voilà, et là on s'installe dans un climat très très rond, très très positif. Si on sait le travailler, on peut vraiment avoir de bons résultats avec la récompense au bout. C'est un clin d'œil. Moi, je vois ça comme un joli clin d'œil. C'est pas un aveuglement. C'est mets-toi d'accord avec ça. Regarde où ça peut te mener si tu agis comme ça, si tu es vraiment à l'écoute de ton ressenti et que tu agis dans l'amour et la sagesse comme nous le préconisait la dernière vidéo, la toute dernière cette fois-ci, hein, par rapport à nos besoins essentiels. Quels sont nos besoins essentiels, où on veut aller à ce moment-là, les exprimer pour gagner en autonomie et en indépendance avec la liberté. Où se situe la liberté pour vous? Quelle est la libération à laquelle vous voulez accéder? Voilà, l'idée de la libération est bien là, le clin d'œil est là, et c'est un clin d'œil au travail qu'on a à faire. C'est magnifique, c'est vraiment joli. Avec la clé au bout. Voilà, on a cette clé qui permet d'ouvrir le coffre, je vous le rappelle. Et je disais dans la vidéo que c'était la clé de la guérison. Ce travail qu'on a à faire, qui est ce karma éveillé ou le réveil karmique, est en rapport avec la clé de la guérison. Et je crois que les 77 ont encore parfaitement parlé par rapport à ce qui a été dit en astrologie. Je vous laisse regarder un moment, regarder ce qui... Ici, c'est la 67 et c'est la 13. C'est le moment de la transformation. Hein? On est dans la transformation. On va se donner les moyens d'arriver. Ici, je vois le 17, c'est un 8.
Donc c'est le... Voilà, c'est un choix, mais aussi on pèse le pour et le contre. Et par le 62 également aussi, on veut plus d'harmonie dans nos vies. Et 62, c'est un 8, c'est un équilibre amené par la volonté d'avoir plus d'harmonie dans nos vies et en s'associant à ce qu'on a au fond de nous. Voilà, je ne vous donne pas toutes les cartes en réduction, mais soyez le créateur de ce que vous recevez comme information, qui est un don du ciel. C'est comme si on vous mettait les clés en main, hein. Vous avez les clés en main pour accéder à cette nouvelle vie, à vos initiatives et à vos nouvelles décisions, sans le faire brutalement et en étant le plus en accord possible et en faisant attention aux relations pour les garder intactes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous d'ici le contrôle. Révisez bien et je vous embrasse. À très bientôt.